Vers la fin de la vie de grand-père Tom, il a commencé à souffrir de plus en plus de la maladie d'Alzheimer, mais en plus d'oublier tout, y compris les noms de ses petits-enfants. Il commença à raconter des histoires vraiment étranges sur son passé. La famille pensait simplement que ce n'était que des fabrications de sa perte de mémoire, du moins jusqu'à ce qu'il trouve une boîte cachée dans le grenier de Tom, contenant beaucoup d'informations sur qui était vraiment leur grand-père. Les histoires étaient toutes vraies, elles devaient l'être. Le contenu de la boîte confirma presque tout ce que grand-pa Tom leur avait raconté durant l'année précédente avant son décès, des histoires amusantes aux récits carrément perturbants qu'il n'avait probablement jamais voulu qu'ils sachent sur ce côté de lui. Pourquoi aurait-il gardé cette boîte si bien cachée sinon? Il leur avait probablement raconté l'histoire à ce moment-là à cause de son Alzheimer croissant. Ils auraient juste aimé l'avoir cru à ce moment-là. Après beaucoup de débats au sein de la famille, ils décidèrent d'informer la police de leur découverte. Ils ne voulaient pas ternir le bon nom de leur grand-père, mais quel choix avaient-ils? Mais que trouvèrent-ils dans la boîte? Qu'est-ce que leur grand-père avait gardé secret sur sa vie et pourquoi la famille dut-elle informer la police? Avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Léo passa sa tête par le hatch du grenier. Il y avait beaucoup de vieilles choses là-haut, et tout appartenait à son grand-père Tom. « Que vois-tu » demanda sa sœur impatiente. « Attends » répondit-il. Il dut prendre un moment pour assimiler tout cela. Ce étaient les dernières choses qu'il avait de son grand-père. Léo avait perdu son grand-père la semaine dernière. Il était décédé à cause de complications liées à son Alzheimer, mais malgré la maladie, Léo avait vraiment aimé passer du temps avec lui récemment, car l'homme habituellement si silencieux avait soudainement commencé à raconter des histoires folles. Léo n'avait jamais vraiment cru son grand-père, mais il insistait pour dire que cela s'était vraiment passé. Ses parents lui disaient que c'était à cause de l'Alzheimer. Tom croyait réellement à ces histoires. Léo, sa petite sœur 12, croyait tout ce que son pop-pop lui disait, mais elle n'avait que 4 ans après tout. La mort de leur grand-père avait été un choc pour Léo et Gigi. C'était le seul grand-parent qu'il leur restait, et maintenant, ils n'avaient plus personne. La mère de Léo leur avait demandé de l'aider à organiser la maison de son père. Tom était un peu un collectionneur et avait beaucoup de choses à trier, mais il n'aurait jamais imaginé ce qu'il trouverait dans le grenier. La mère de Léo commença dans la chambre de son père. Elle tria tous ses vêtements et trouva des objets étranges. Elle se rendit compte que toute sa maison était remplie de choses bizarres qu'elle n'avait jamais vraiment remarquées jusque là. Son père avait les objets les plus bizarres, tous mélangés dans sa maison. Elle décida de tout classer, mais elle se rendit vite compte que ce n'était pas possible. Les objets étaient bien trop aléatoires. Comment son père pouvait-il vivre ainsi? Comment pouvait-il rester sain d'esprit dans une telle maison? Mais Léo avait déjà tout compris. Il savait que son grand-père collectionnait des objets étranges et commença à prêter attention lors de ses visites. Son grand-père avait un système dans sa maison. C'était un système difficile, trop difficile pour que Léo puisse le comprendre, mais il commença à remarquer certaines choses. Son grand-père avait chaque objet à un endroit précis. Léo vint une fois en visite et déplaça un objet. Lorsqu'il revint le lendemain, l'objet était à sa place d'origine. Cela devait signifier quelque chose, mais Léo ne le saurait jamais avec certitude. Son grand-père était décédé avant qu'il ne puisse lui poser la question. Il avait supposé que son grand-père lui en parlerait un jour, mais maintenant, il ne saura jamais. Il errait dans la maison à la recherche d'indices lorsqu'il remarqua un hatch fermé. Il se demanda ce qu'il y avait là-haut, alors c'est ainsi qu'il se retrouva. Il ouvrit le hatch et trouva le grenier. Il était rempli de vieux meubles et de boîtes. Comment quelqu'un pouvait-il avoir autant de choses? La mère de Léo entendit le bruit et monta à l'étage. Elle ne voulait pas que sa fille monte seule, alors elle alla voir par elle-même. Elle soupira. Cela va prendre du temps. Léo, 12 et leur mère avaient terminé l'organisation de la journée. Ils rentrèrent chez eux et se préparèrent à se coucher. Il manquait des histoires de leur grand-père. Leur mère faisait de son mieux, mais ce n'était jamais aussi bien que les histoires de Tom. Quand je serai grand, je serai comme grand-pa, dit-il à sa mère.
La mère de Léo embrassa ses enfants et descendit. Elle avait vu une version complètement différente de son père à travers ces objets. Comment n'avait-elle jamais remarqué toutes ces choses dans sa maison? Elle pensa à son enfance. Son père lui racontait les mêmes histoires qu'il disait à Léo et 12, mais étaient-ce vraiment des histoires? Elle attrapa un vieil album photo. Son père n'avait jamais été honnête sur son passé, racontant des choses qui n'avaient jamais pu arriver. Cependant, l'idée que ces histoires n'étaient pas exagérées et que tout cela était vrai commença à la hanter de plus en plus. Elle avait toujours souhaité que son père dise la vérité. Elle avait l'impression de ne même pas vraiment connaître son propre père, et maintenant, il était trop tard. Elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment et décida de reprendre le livre de famille pour regarder les photos et les souvenirs qu'ils avaient partagés au fil des ans. Des larmes roulèrent sur ses joues en feuilletant les pages. Tous ces souvenirs heureux, tous ces voyages, toutes ces belles matinées d'été à regarder le lac sans se soucier de rien. Mais ces souvenirs étaient-ils mal réels? Son père était-il mal réel? Elle se réveilla le lendemain toujours allongée sur le canapé. Léo et 12 étaient déjà descendus. Ils s'étaient préparé le petit déjeuner et étaient impatients de retourner à la maison de leur grand-père. La maison semblait cacher un mystère, et les enfants étaient impatients de l'explorer. Peut-être y trouverait-il quelque chose sur le passé de Grandpa. La mère de Léo donna la clé à son fils. « Allez-y, dit-elle, mais soyez prudent. » Elle ne put finir sa phrase. Léo et 12 étaient déjà sortis en courant. À ce moment-là, ces mots ne signifiaient plus rien pour Léo et Gigi. Ils étaient bien trop excités pour explorer davantage. Léo ouvrit la porte et se dirigea directement vers le grenier. Il dit à sa sœur de rester en bas et de jouer avec des jouets anciens. Le grenier craquait sous ses pieds. Tout ce qu'il ne trouvait pas intéressant, il le jetait par le hatch. Soudain, quelque chose attira son regard et il s'y dirigea. Il s'arrêta net. Il vit quelque chose d'inhabituel. C'était une grande boîte ancienne avec un trou pour une clé à l'avant. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Il n'y avait pas de serrure sur quoi que ce soit dans la maison de Pop-Pop, ce qui rendait Léo encore plus curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Comment pourrait-il l'ouvrir? Léo essaya de se mettre dans la tête de son grand-père. Il devait penser comme lui. Où cacherais-je la clé, se dit-il. La maison était très grande, mais il était sûr que la clé devait être quelque part dans le grenier. Cela aurait du sens, non? Il remarqua un tableau sur le mur. C'était un mur incliné, donc c'était vraiment étrange. Il avait dû visser le tableau au mur pour qu'il tienne comme ça. Il fouilla autour du cadre du tableau. Au début, il ne vit ni ne ressentit rien d'anormal, mais après avoir déchiré le papier au dos, hacha. Il tourna et entendit un déclic. C'est ça. Léo et 12 regardaient la boîte anxieusement, sachant qu'ils avaient frappé un trésor. Cela devait être quelque chose d'important, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi Grandpa l'aurait-il verrouillé? Il tenait une grande vieille clé dans sa main. Elle était lourde. Il retourna vers la boîte et mit la clé dans le trou. Léo ouvrit la boîte et vit toutes sortes de classeurs et de papiers. Il y avait des billets d'avion et des albums photos. Il les reconnut immédiatement. Ces photos et billets correspondaient aux histoires de son grand-père. Puis, il aperçut quelque chose avec le mot « secret » dessus. Il l'ouvrit, et sa bouche se ouvrit en grand. Son grand-père n'avait pas été dans l'armée après tout. Il avait été un espion pour le gouvernement. Tout commença à avoir du sens maintenant. Voilà pourquoi il n'avait jamais pu dire la vérité.